L'autre question, c'est une question intéressante. Vous avez un mari qui vient vous dire qu'il a une maladie transmissible et il ne veut pas que vous la disiez. Puis ensuite, vous voyez sa femme. Le médecin, le malade, quand il vient vous voir et qu'il vous dit « je ne veux pas que vous en parliez », il a un droit. C'est le secret professionnel et vous ne pouvez pas livrer son secret. Mais quand vous avez sa femme, vous ne pouvez pas livrer à sa femme. Ce que le mari sait, normalement, vous n'avez pas à le lui dire. Par contre, ce que vous devez faire en conscience, c'est de parler à son mari et en le mettant en face de ses responsabilités. Vous avez une maladie transmissible. Vous avez et vous mettez en danger la vie de votre femme. Elle a le droit de le savoir. Je n'ai pas le droit de lui dire, mais vous avez le devoir de le faire. Et si en conscience vous ne le faites pas, vous êtes en train de me mettre devant une situation où en conscience je dois me poser la question de savoir si je vais parler à votre femme. Mais vous lui mettez lui en face de sa responsabilité. Ce n'est pas à vous de le faire. Et en plus c'est très important, c'est qu'en conscience, vous savez, c'est une amana. C'est une amana. Et devant Dieu, c'est une amana. Ce qu'il vous dit, vous ne pouvez pas le trahir, même à sa femme. Mais par contre, on a des situations comme ça. On a des situations comme ça aussi avec le sida, où on a eu des situations comme ça, où il y en a qui sont atteints du sida, et ils ne voulaient pas qu'on le dise, et ils vont avoir des relations sexuelles avec leur femme ou d'autres femmes, ou le contraire, et ils ne veulent pas. Alors là, vous ne pouvez pas. À un moment donné, vous devez appeler la personne et dire, écoutez, j'ai un secret professionnel, on est dans la confiance. Maintenant, ce que vous avez, c'est ceci. Toute personne avec qui vous avez une relation, vous la mettez en danger, et vous devez le dire. Et si vous ne le faites pas, vous le mettez en situation de non-assistance potentielle à personne en danger. Je suis dans une situation de non-assistance à personne en danger, parce que vous mettez les gens en danger. Mais c'est à la personne d'abord que vous le dites. Donc on est là dans une situation de confiance à ne pas trahir. Et dans la confiance à ne pas trahir, c'est à dire quelles sont ses obligations aussi. Wallahu a'lam. C'est comme ça que, en tout cas, d'un point de vue du... Pardon? Ben à partir d'un certain moment, si on l'a mis en face et qu'il continue à mettre en danger la vie d'autrui, on est lié par le devoir de dire. Parce que c'est nous le responsable. Après, on est dans une situation où son égoïsme à lui, ou sa protection à lui, la vie des autres en danger. Et donc, on est obligé de dire, à un moment donné, je vais devoir le dire, parce que c'est moi qui suis sous le coup de la loi. Mais islamiquement, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous avez mis en face de ses responsabilités la personne et qu'elle n'agit pas, vous, d'un point de vue islamique, c'est la protection de l'innocent plus que la protection du potentiel coupable. Parce que lui, en ne le disant pas, il passe d'un malade à potentiel coupable. Il était malade dans sa situation, il devient coupable des maux d'autrui. Si vous connaissez les maux d'autrui, vous devenez complice de sa culpabilité à non-assistance à personne en danger. Vous êtes tenu de le dire pour la protection des personnes. Mais avant, il faut qu'on établisse des règles claires de confiance avec le patient.